Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre, voyons, j'allais dire octobre, du 1er au 15 novembre, pardon, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général parce qu'il y a des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, justement. D'autres informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, j'ai envie de dire, du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous faites affaire, que vous, c'est dans votre façon de réfléchir, de bouger, de faire des projets, etc., etc., de même de régler certains problèmes. Alors, c'est acquis, c'est à l'intérieur de vous. Donc, il pourrait vous apporter, dans un contexte ici de guidance, des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Ça vous permet d'approfondir, tout simplement, la guidance, aller un peu plus loin, veut dire voir un petit peu où on peut aller dans cette quinzaine, d'exploiter en fait le maximum de cette période-là. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, mais également que ce que parfois les paroles l'effet qu'on a peut-être de sentir qu'on nous parle presque, veut dire, à nous personnellement, ou alors que ça résonne vraiment ce qu'on entend. Sinon, veut dire, si vraiment ce que vous entendez veut dire, ne correspond pas, l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, veut dire, à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça vous appartient tout simplement pas dans une énergie, veut dire, dans un tirage ou une guidance, veut dire, de nature générale. D'accord? Il y a un tri à faire. Il ne s'agit pas de forcer ici, aucunement. Quand on force, de toute façon, ça ne dure pas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de vraiment faire le tri, de prendre uniquement ce qui vous appartient ici. D'accord? Alors, voilà un peu pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu. Pas un petit peu, mais on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance, justement pour la période du 1er au 15 novembre. Alors, comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance ou du moins l'ambiance, ça va être avec le tarot des anges gardiens ici. On va avoir une carte qui va nous donner l'aura qu'on aura durant cette quinzaine. On va travailler également avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Il va y avoir trois cartes ici avec le Light Tarot Sears qui va nous donner du tarot, qui va nous donner un éclaircissement. Ça peut être un genre d'extension dans le sens qu'on va chercher un peu plus d'informations, une confirmation. On verra bien qu'est-ce que les cartes vont nous dévoiler. Et puis, pour terminer, pour fermer la boucle, on va aller prendre une carte des 55 cartes de sagesse, voir un petit peu ce qu'on aura exprimé à la fin pour fermer la boucle de cette guidance-là. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est votre moment à vous en tant qu'individu. C'est 2 réponses, pardon, 2 questions, c'est vous qui déterminez le ou les domaines. Donc ce sont des questions qui vous appartiennent à tous et chacun qui sont personnelles. Réponse par oui ou par non avec, ce petit jeu ici de l'oracle, l'oracle du oui ou du non. Et pour question de temps, période propice ou non, on va travailler avec le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner une réponse par rapport à votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci de votre participation, mais également de votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot ici. Un peu de vous expliquer un petit peu en quelques mots, vous dire la situation que j'ai vécue. En fait, j'avais fait pratiquement tous les lectures, mais j'étais pas satisfaite. J'ai tout effacé, je vais vous dire honnêtement. J'ai pris du recul, j'ai pris quelques jours aussi pour me sortir un petit peu. Ça sortait pas fluide comme ça sort d'habitude. Donc, j'ai fait ce que je conseille aux gens. J'ai pris du recul, je me suis élevée en haut de la situation et j'ai laissé passer un peu le temps. Ça m'a permis de revenir avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dire ça va bien, c'est facile, ça coule. Et c'est ce que j'aime quand je fais les cartes. J'aime pas forcer les choses, moi non plus. Alors, c'est pour ça. Il y a des périodes comme ça où c'est plus facile que d'autres. Alors, j'en ai frappé une qui est un peu moins facile que les autres dans cette période-ci. Alors, c'est pour ça que il y a eu du retard, évidemment, c'est pour être très honnête avec vous. Alors voilà, j'espère que cette fois-ci, ça va vous faire plaisir aussi. Je veux dire, les nouvelles, jusqu'à maintenant, les signes que j'ai faits, ça va très bien. On est dans le positif, alors c'est parfait. On avance bien. Alors merci de votre patience aussi également. Je voudrais aussi souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Écoutez, bienvenue, bienvenue dans cette communauté tricotée serrée. Selon moi, on se rejoint tous à quelque part sur un point en commun.
C'est pour ça la raison pour laquelle on s'abonne en général. On se reconnaît à quelque part dans cette, communauté. Alors merci, merci. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, sur comme un cheveu sur la soupe par hasard, pour ça comme certains diront, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Évidemment, ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté. Alors voilà mes chers poissons, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant, ce que l'énergie vous réserve pour votre, période du 1er au 15 novembre 2024 et on débute immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, la tendance ou même l'ambiance. Alors c'est parti. On te parle ici de reconnaissance et de louange. Tiens donc, on est dans le chakra du cœur ici. On va dire que voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu ou de divin. Si vous êtes accroché sur Dieu, mettez le divin ou l'univers. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Hmm, quand même, hein, on est dans l'énergie ici du 7. Oui, du 7. Chakra du cœur ici. Écoutez, le 7, c'est une intuition, c'est une clairvoyance qui est très présente. Vous avez une compréhension comme une bonne réflexion aussi face à ce que vous rencontrez. On est déterminé à se poser les bonnes questions, à faire les choses qu'on a à faire. Écoute, le numéro 7, c'est un des nombres qui est le plus, qui est le plus spirituel, je dirais, dans la numérologie, en tout cas, qui sort ses racines ici, dans ce sens-là. On se pose les bonnes questions ici. Et c'est un peu ce qui vous ramène au cœur. On ne met pas dans la balance nécessairement que notre réflexion ou que notre côté plus cartésien, plus logique ou plus analytique. On équilibre avec le cœur. Donc, on arrondit un peu les côtés un peu rudes du côté cartésien qui lui a pas d'émotion. Donc, veut dire, c'est un peu ça vient adoucir la chose, mais ça s'équilibre avec le cœur. OK? Donc, on a les bonnes impulsions pour arriver à avoir un statu quo. D'accord? Je vais vous donner un petit peu les intentions que j'ai mis dans les cartes, de façon que je les lis, celles-là. Pour moi, c'est comme la tête, le corps et les jambes. Je ici, pour moi, c'est votre état d'esprit. Ici, c'est comment on les ressent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on va faire, les gestes concrets à l'intérieur de nous pour, faire aboutir peut-être ce qu'on a pu réfléchir, oui, réfléchir dans ce cogiter, etc., etc. Et ici, les actions qu'on pourra nécessairement entreprendre pour concrétiser les événements. Alors, c'est où ce qu'on les idées ou bon, les actions qu'on aura à concrétiser, tout simplement, dans cette quinzaine-là. Voilà, c'est un peu l'idée un peu de ces trois rangées-là. La carte toujours centrale qui influence évidemment tout le jeu. Ça vient donner, veut dire, un ton supplémentaire ou une intention supplémentaire dans la façon que chaque identité de carte donne, évidemment. Alors, on va y aller. Tout de suite avec votre état d'esprit, voir un peu ce que vous cogitez, réfléchissez, peut-être simplement votre humeur durant cette quinzaine, hein. On n'est pas toujours en train de réfléchir absolument sur quelque chose en particulier, alors ou à plancher sur quelque chose nécessairement non plus. Alors c'est parti. On nous parle de rester concentré, bon, ça commence bien. On nous parle ici, quoi donc, de naviguer avec les étoiles. Oh là, OK. Mhm. Et le merveilleux univers. Bon, ben vous êtes vraiment ailleurs, on va se le dire. Je pense qu'on est un peu ailleurs dans le sens que on réfléchit, oui, mais on réfléchit, heu, comment je peux dire ça? On réfléchit autrement. Dans le sens qu'avec ces cartes-là qui nous parlent beaucoup, qui nous montrent le ciel, qui nous montrent l'univers, c'est comme si on ressentait les choses. Heu, c'est pas tout à fait de la même façon que d'habitude. Bon, c'est vrai que le poisson, l'intuition pour vous, c'est une seconde nature pour la plupart de vous. Donc c'est facile pour vous de vous mettre dans cette mode-là, mode d'observation. Ce mode-là veut dire de se mettre, dans notre bulle et d'être capable, veut dire d'être sur un autre plan. On pourrait dire faut pas le dire comme ça, mais ça veut rien dire, mais bon, ça donne une image. Dans cette idée-là que je vous amène, parce qu'on va commencer à le rester concentré où est-ce qu'on a déjà la longue vue qui nous montre, qu'on regarde de loin, où on nous dit de maintenir le cap. Donc c'est quelque chose ici qu'on vous incite à, dans un premier temps, à partir à partir de quelque chose. Heu, on a peut-être une idée, un but, une id je sais pas un petit peu comment décrire parce que ça peut être quelque chose de gros, comme ça peut être quelque chose, veut dire de très simple, mais qui amène une certaine évolution quand même dans votre vie. On maintient le cap. Donc ce qu'on avait déjà pardon, ça veut pas dire nécessairement que vous êtes pas nécessairement dans la nouveauté,
Mais j'ai l'impression qu'on est en train de peaufiner justement à partir de quelque chose qu'on a déjà peut-être qui est déjà existant ou pas, mais qu'on est en train de mettre la viande autour de l'os. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens de le rester concentré à maintenir le cap. On n'est pas nécessairement dans un nouveau projet de dire on part à zéro. Il y a quelque chose qui existe déjà. Quand je le vois, moi, dans le maintenir le cap, de rester concentré. C'est dans cette idée-là qu'on part, dès le départ. On a ensuite de naviguer avec les étoiles où on vous dit de suivre votre bonheur, mais c'est surtout l'étoile. En fait, l'étoile ou les étoiles. On est dans une énergie ici beaucoup plus d'espoir. Comment je peux bien vous dire ça? D'espoir, de joie, de bonne fortune aussi, mais de foi, de spiritualité. C'est comme si, veut dire, on a l'étoile, c'est un peu c'est un peu l'idée, veut dire, de les souhaits réalisés, c'est le chemin éclairé, c'est suivre, veut dire, une direction, l'étoile du Nord, souvent, qu'on va voir dans représenter. C'est d'avoir la foi dans ce que l'on fait, mais foi dans les souhaits qu'on a faits ou dans les directions qu'on veut choisir ou ce qu'on a décidé pour notre vie. L'étoile, hein, c'est la bonne étoile, c'est la chance, c'est les occasions à ne pas manquer. Ici, il est tourné avec son bâton de pèlerin vers les étoiles. Il se laisse guider par le ressenti. N'oubliez pas qu'on est dans une énergie ici de renaissance de renaissance et louange, et reconnaissance et louange ici. De rester concentré, on revient en arrière un petit peu. Ici, c'est vraiment de focuser. Focuser, oui, focuser, mais focuser dans la lumière. C'est comme si on avait une bonne idée de la direction à choisir. Maintenant, veut dire, comme je vous dis, on est prêt à tenter l'expérience avec ce bâton de pèlerin-là qui est monsieur A, qui regarde les étoiles, donc il se laisse guider parce ce qu'il ressent, où est-ce qu'il faut qu'il avance, etc., etc. OK? On va revenir avec le merveilleux univers qui nous parle de jouir de la beauté. On est encore dans le ciel avec ces planètes autour. Regardez-moi ce magicien. On est dans les outils qu'on utilise, les façons de faire que l'on connaît peut-être. C'est une certaine manifestation, je pourrais dire des occasions qui se présentent pour vous. Ça peut être aussi un ressourcement pour certains. On a des outils ici ce qu'on a besoin, on l'a. On n'a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Ce qu'on a besoin, on l'a. C'est un peu la sensation qu'on a parce qu'on est en pleine, je dirais, jouir de la beauté, pour moi, c'est comme si vous vous retrouviez en pleine possession de vos moyens. Ici, veut dire, on n'est pas du tout sur le doute, à se poser des questions, savoir où on va, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Ça semble écrit dans le ciel, un peu cette idée-là que je vous amène. Parce que c'est 3 cartes, veut dire, positives qui nous réconfortent dans les décisions, dans l'action qu'on veut entreprendre. Du moins dans notre état d'esprit. On va voir maintenant dans l'exécution si ça peut arriver, si on se trouve les moyens de le faire, de le réaliser, mais ça reste qu'à quelque part, au départ, l'idée, c'est ça. OK? Allons-y voir. On a ici l'identité avec chakra du plexus. On a l'automne avec l'énergie ici du bleu, c'est chakra de la gorge. On a la pureté, oh, j'aime cette carte-là, avec le cœur et mon petit enfant d'amour, avec ses petits yeux merveilleux. On a l'identité ici, je regarde devant cette photo, que voulez-vous? On a le 22 ici, nombromètre ici, qui nous parle de vouloir vraiment mettre les choses au clair, de renforcer les choses, parce qu'on est quand même dans le 4 qui nous parle, veut dire de stabilité, de 4 pattes, de quelque chose de tangible ici. Regardez la jeune fille où elle a sa main posée sur le cœur. Euh, elle ressent elle ressent cette énergie-là. On parle d'identité ici, on parle de, chakra du plexus, qui est le «je suis», je m'affirme, confiance en soi, l'estime de soi. Ici, on a une vision positive de la vie, de la façon de faire les choses. On n'est pas dans le doute, hein, on est dans les lumières du soleil ici. C'est une énergie qui est très positive pour vous. C'est comme si, veut dire, on se sent exactement être la bonne personne pour la bonne action qu'on veut faire. On se sent à la bonne place. C'est un peu ça, un petit peu la sensation que j'ai par rapport à ça. C'est pas une énergie, je dirais, de doute aucunement. C'est d'affirmation, mais c'est surtout, on le fait pour les bonnes intentions. Avec le cœur ici vous avez la main sur le cœur. Donc ici, on n'est pas dans des intentions, on veut dire qu'ils sont malhonnêtes, quoi que ce soit. On fait les choses pour les bonnes raisons. OK? Et si on y va au niveau de l'automne qui nous parle de détachement, on est déjà dans ces périodes-là, dans le moment, de vent, de fraîcheur, de dépouillement, c'est la carte, veut dire, qui est centrale dans votre jeu. Cette carte-là, moi, par sa définition, elle me donne toujours la sensation que c'est comme si, veut dire, il n'y a pas d'attente avec cette carte-là. On fait les choses parce qu'il faut les faire et
C'est pas dans un but de vous enrichir ou de vous comprenez-vous? C'est un but, je dirais, plus altruiste, je veux dire, on est vraiment dans cette résilience, même je dirais à la limite, dans cette idée-là ici, mais ça influence votre façon de voir aussi les choses. Il y a pas de choses nécessairement personnelles, on n'est pas prêt, je veux dire, à faire des sacrifices ou j'ai presque envie de dire j'entends la phrase, «La fin ne justifie pas nécessairement les moyens». C'est un peu dans cette idée-là que je sens globalement jusqu'à maintenant. On n'est pas prêt à aller à l'encontre de nos convictions, de nos valeurs, on va dire, pour atteindre même si on a un grand désir d'atteindre ce que l'on veut, on n'est pas prêt à marcher sur les gens pour avoir ce que l'on veut. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Il y a l'identité, la façon que vous prenez la main sur le cœur ici, on voit que c'est beaucoup les poissons, c'est ça aussi, on peut pas se leurrer. Ça veut pas dire qu'il y a pas des poissons qui sont pas méchants, mais ce que je veux dire, c'est instinctivement, veut dire, on a le cœur sur la main. C'est dans cette idée-là, le poisson, qui est, en tout cas, du moins, c'est souvent représenté de cette façon-là. C'est celui qui, on dit, contient toutes les natures de tous les signes, étant donné que c'est le 12e signe. Donc, ça peut être dans cette idée-là aussi. Bon, c'est très philosophique, vous allez dire. Mais ici, revenons à la carte de l'automne, on est dans cette période-ci. Donc, on va dire, il y a un détachement face peut-être à certaines. On se détache de certaines attentes, je crois. Pour laisser aller, pour laisser courir, pour voir un peu qu'est-ce qui va nous revenir. Il y a du vent, de la fraîcheur, il y a du dépouillement. Ici, on enlève tout ce qui peut être inutile, tout ce qui peut être superficiel. On veut garder les choses qui ont une signification pour nous. Hem, on sait qu'il y a des choses qui vont au fil du temps vont tomber, comme les feuilles des arbres ici à l'automne. Mais c'est pas quelque chose qui nous retient. C'est pas ça qui va nous empêcher de faire des actions ou les gestes ou les mouvements qu'on a besoin pour atteindre ce que l'on veut ou atteindre, veut dire ce qu'on a souhaité. C'est un peu dans cette idée-là, parce qu'avec ce 37 là qui nous revient à 10, on nous parle d'action. Le 3 veut dire qu'il nous parle d'expansion, qu'il nous parle de communication fluide, de créativité, mais le 7 qui nous amène un regard beaucoup plus spirituel. Donc on n'est pas à se faire les choses, je vous dirais, pour une satisfaction égoïste ici. Est-ce que c'est pour vous donner l'idée un peu le ressenti que j'ai par rapport à ces cartes, je verrais comme si la sensation du bénévolat. Comprenez-vous un peu l'idée de donner sans attendre, sans c'est dans cette sensation-là. Ça peut être du temps que vous donnez, ça peut être, du travail que vous faites pour quelqu'un d'autre que vous ne facturez pas nécessairement. Comprenez-vous? C'est comme s'il y a de l'entraide ici dans cette carte-là. Il y a un détachement par rapport à la valeur du geste que vous avez donné. C'est pour vous, il y en a besoin, on le fait, on se pose pas de questions et on passe à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là et on n'attend pas de la reconnaissance, on n'attend pas de la gratitude. Il faut le faire, on le fait, point. On a le cœur sur la main. Et ça veut pas dire que parce que vous le faites de cette façon-là que ça mènera pas certaines occasions. C'est laissé dans le ciel évidemment, dans l'univers ici, mais je veux dire c'est parce que c'est fait comme je vous dis avec mon cœur. Donc s'il y arrive quelque chose, ben, il arrivera, ça sera un bon bonheur, mais c'est pas ça qui nous motive. OK? Il y a de la pureté dans l'intention. Regardez-moi ce beau garçon, qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Avec le 32. 32, je sais pas si regardez-moi cette pureté-là dans les yeux, dans la façon de voir les choses. Il a le regard directement dans vos yeux, si vous regardez comme il faut, il vous regarde dans les yeux. Il y a toute l'innocence, il y a l'acceptation, c'est pour ce que il y a pas de calcul dans ces yeux-là, il y a pas d'hypocrisie, c'est pur. C'est pur, c'est innocent, c'est du bonheur, c'est l'acceptation pour de ce qui est, un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Mais c'est aussi le cœur, avec le chakra du cœur ici. Pardon. Toutes les mauvaises pensées, tout ce qui pourrait être négatif ou qui pourrait apporter de la négativité est filtré ici par le cœur. Donc, il n'y a que la vérité qui ressort. Sans, comme je vous dis, c'est le mot qui me revient tout le temps dans ces cartes-ci, dans le moment, c'est sans attente. Et on ne fait pas quelque chose pour avoir quelque chose. On fait la chose parce que le besoin se fait sentir. C'est comme ça que je la ressens ici, la carte. Donc, on y va selon notre ressenti. C'est beaucoup, on va dire, de suivre votre bonheur, effectivement, c'est de maintenir le cap aussi. C'est un merveilleux univers ici de jouer de la beauté. Ça continue dans votre façon de vouloir intégrer les choses dans votre vie. C'est une partie de votre vie, ça veut pas dire sur tous les domaines nécessairement que avez la possibilité de le faire, mais ici, veut dire, il y a une intention, il y a quelque chose qui ressort, on va dire, de tout ça. On va voir si dans l'occasion, ça continue. D'accord? Dans l'action. On nous parle de illusion et réalité ici, avec le 42. On a l'appel de la muse avec le 31.
Et on a aussi le 41 ou une vision éclairée. Ouais, OK, je pense que vous moi, je le verrais ici, l'illusion, c'est avec cette énergie du 6 et du 42 qui nous parle encore du 6. Moi, je pense que c'est cette illusion, et la réalité entre entre le mur entre le un et l'autre, regarde, on voit le miroir avec la fumée dedans. C'est les gens qui vous regardent. C'est le 6 et les autres. C'est la main tendue vers les autres, c'est la famille, c'est l'attitude des gens envers vous comme vous envers les gens. C'est ici, on vous observe. On se demande combien de temps ça va durer, cette attitude de dire: «J'attends rien pour rien». Heu, c'est l'inconfort parfois que les gens ressentent aussi à l'idée de dire, pourquoi il se prend pour un saint, il se prend pour le Dalai Lama. Comprenez-vous un peu? C'est un peu la façon un petit peu restrictive que les gens ont, d'observer des choses qu'ils sont peut-être pas capables de faire eux-mêmes. Ça peut être possible dans ce sens-là, mais, encore là, je dis ça sans aucun jugement. C'est comme si vous les c'est un inconfort pour eux. C'est comme si ça a pas de sens, surtout où on est rendu aujourd'hui dans la vie de tous les jours. On va dire, on est beaucoup tourné vers nous-mêmes, hein. On peut pas se Les gens sont assez, individualistes, peu importe où vous êtes dans le monde. C'est bon, certains en prennent conscience puis changent les choses. D'autres veulent dire, bon, ils voient pas la façon de se de pas se perdre, sans se concentrer sur eux. C'est une autre façon de voir les choses, tout simplement. Mais ici, je pense que on observe. Je pense que moi, c'est le regard des autres que je vois ici. Ça vous touche pas à vous directement. Mais vous dérangez. À quelque part, je pense que c'est un peu ça l'idée, la sensation que j'ai avec la carte. Vous dérangez dans votre façon de voir les choses un peu, pour certains diront, irréaliste. D'où la sensation d'illusion. Mais en réalité, pour vous, c'est une réalité. On est dans le 6e chakra du troisième œil, c'est le ressenti qui prend le dessus. C'est vraiment, veut dire, ce qui vous captez, veut dire, avec votre troisième œil qui vous amène une sensation différente. On peut pas mettre nécessairement une image, qu'on peut pas mettre nécessairement un mot sur un ressenti. C'est à part de dire que je le ressens comme ça, veut dire, c'est souvent difficile de mettre des mots sur quelque chose qui, dans la réalité, n'existe pas, mais que dans le ressenti, ça existe. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je mets cette carte-là. Les gens, comme je vous dis, vous observent, voir un petit peu si ça va durer longtemps, votre histoire, ou c'est juste un coup de publicité, style. Un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Pour vous, c'est pas quelque chose qui vous touche directement, mais vous avez quand même conscience. OK? Ça vous dérangera pas, puisqu'ici, on a l'appel de la muse qui nous parle ici avec du 31. Qui nous revient à 4. On est toujours avec le 5e chakra. 5e chakra, c'est la gorge, la communication. C'est la créativité aussi. C'est les idées. Il y a quelque chose qui vous inspire. Est-ce que c'est votre foi? Est-ce que c'est tout simplement, je sais pas, le cœur qui parle? Veut dire, vous avez les idées fusent l'un dans l'autre, parce que quand même la muse, c'est beaucoup les idées aussi. Conversation est fluide, on est capable de décrire, on est capable de demander de l'aide, de déléguer, on est capable d'amener les gens à s'intéresser à peut-être à certains projets. Dans ce sens-là, on est capable de convaincre. Ça peut être, des bonnes actions, ça peut être, style, je sais pas moi, des balles de charité, d'organiser des événements bénéfices, ça peut être dans ce sens-là aussi, puisqu'on est dans l'aide ou du moins dans quelque chose qui se ressemble à ça. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène de toute façon. Ça nous aide parce que vous avez quand même le 31 qui nous parle de 4, à établir certaines règles, à établir certaines choses. Est-ce que vous avez un projet, je sais pas moi, je vous donne un exemple tout bonnement. Est-ce que vous avez comme projet de, je sais pas moi, de réunir des fonds pour ouvrir une maison des jeunes ou une maison, comprenez-vous un petit peu l'idée que je veux vous amener ici? On est du côté un peu plus humanitaire peut-être, d'aider. C'est du concret, concrètement. Ici, on n'est pas, on va dire, à donner des leçons. Ce qu'on veut, c'est dans la rue, c'est donner le coup de main là où il se fait sentir. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, sans se poser de questions. On n'est pas ici, comme je vous dis, dans le jugement, au contraire. C'est c'est d'aider son prochain sans attendre. On revient encore à ça. Je sais que ça peut peut-être fatiguer certains, poissons parce qu'on perpétue beaucoup cette idée-là, veut dire que le poisson, il veut aider tout le monde. C'est pas tous les poissons qui sont comme ça, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais c'est souvent un trait commun que les poissons ont, qu'ils l'exercent ou non.
Mais ici, veut dire, je peux pas passer à côté. Moi-même, je suis poisson, puis je veux dire, moi-même, je suis agacée d'entendre toujours ces histoires-là. On a, comme chacun, on a nos humeurs. Parfois, on veut aider, parfois, on veut pas aider. Même si ça, ça nous dérange peut-être un peu, mais on a nos limites, nous aussi. C'est pas dans cette idée-là que je vois la mise. Moi, c'est des idées pour arriver à atteindre quelque chose que vous voulez atteindre, peut-être pour atteindre, pour répondre à un besoin ici. C'est dans cette idée-là, puis c'est pas un besoin qui est nécessairement votre besoin à vous. Mais c'est dans la mesure de ce que vous organisez, de ce que vous amenez sur le plancher ici, que ce que vous proposez aux autres. On est dans une organisation ici avec ce 31 de 4 d'organiser, de bâtir quelque chose d'intéressant. Ça peut être dans cette idée-là aussi. OK? On a une vision éclairée ici. Il y aura une direction à choisir, une direction à prendre avec ces belles idées-là. Ici, ce qu'on vous demande avant de prendre une décision ou de savoir exactement quel moyen vous allez choisir. On est dans parce qu'avec le 41, ce qui nous revient à 5, qui est le carrefour, qui vous amène donc à regarder les chemins qui se présentent à vous, pour atteindre ce que vous voulez atteindre ici. On vous demande un recul, on vous demande de vous élever face aux choses. Je pense de prendre du recul est la meilleure façon de le dire, dans le sens qu'on se retire un peu pour penser, peut-être se libérer l'esprit, faire autre chose, pour revenir devant ce qu'on rencontre. Voir un peu comment on peut amener le projet un peu plus loin, ça peut être dans cette idée-là aussi, multiplier les choses. N'oubliez pas que la muse, vient vous donner toutes sortes d'idées, heu, intéressantes qu'il faut, c'est bien beau avoir les idées, mais faut-il encore avoir les moyens de les concrétiser? C'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'elle se et ce cet envol-là se prend. Regardez, elle est sur un harfang ou en tout cas dans un hibou, peu importe comment on peut l'appeler. C'est dans cette une bébête à poil, dans cette idée-là, je veux dire, on s'élève. On voit la situation plus générale, on peut plus cerner les besoins comme tels, choisir parce qu'on peut pas aider tout le monde, choisir des secteurs ou des choses particulières qui veut dire qu'il y a un besoin criant, ça peut être dans cette idée-là aussi, tout simplement. Mais il y a une forme de ça commence à se resserrer l'idée. C'est comme si, veut dire, on commençait malgré toutes les idées de la muse, qui va nous aider peut-être à développer le projet, ça vient ici, on commence à toucher un peu, veut dire exactement qu'est-ce que ça pourrait couvrir, tout ce que vous voulez faire. On commence à trouver quelque chose, veut dire, qui ressemble à ça. C'est un petit peu c'est pour ça l'occasion ici de s'élever un peu ou de se retirer ou de se reculer un peu pour voir la situation. Déterminer, c'est comme si vous regardiez un plan de haut à dire, ah, ben, OK, les chemins, c'est comme ça ici, c'est là, ça, c'est ça, ça, c'est ça. OK, on pourrait passer par là pour aller là. Vous comprenez un peu dans cette idée-là, moi, je la vois. Comme s'il y avait un plan qui se présentait devant vous, il faut que vous établissiez, en fait, votre plan. OK? Mais avec le 41, je peux pas faire autrement que penser qu'il y a une direction que je choisis. Il y a quelque chose qui ressort de cette action que vous faites de vous reculer un peu. C'est bon? C'est assez, spécial un peu comme lecture. Oui, c'est beau poisson là, mais bon, c'est quand même relativement spécial. OK, on va aller voir un petit peu ce que le tarot nous dit. C'est ce qu'il peut nous rajouter là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous parle de quoi? On nous parle du cavalier de Pentacle ici. On a ici la reine d'épée et on a la reine de Pentacle. Dis donc, vous avez des énergies assez fortes. Cavalier de Pentacle. Il nous parle ici d'expansion, encore une fois, de mouvement, c'est sûr, de travail fort, ben ça, j'en doute même pas. Qui nous parle je sais pas moi, d'établir des choses assez solides aussi, un peu dans cette idée-là. On s'aime, hein, regardez comment il fonctionne, puis comment l'argent, veut dire, tombe en arrière de lui. Les actions, les gestes qu'il fait, ça rapporte. C'est un peu dans cette idée-là pour l'idée du projet. C'est le cavalier, normalement, il est représenté sur son destrier, évidemment, qui est au galop. Donc, on est dans l'action ici, on n'est pas dans la préparation. On n'est pas dans le réconfort non plus avec la reine. C'est vraiment une autre énergie, beaucoup plus, comme je vous dis, d'action. On sait où est-ce qu'on s'en va et on se dirige vers ce qu'on veut atteindre. C'est juste ça, le cavalier. C'est vraiment, du moment que c'est clair, bon, ben, on monte sur le cheval et on s'y rend. C'est ça, le cavalier. Ici, on est dans la matière, donc on est dans la réalisation des choses, dans l'ancrage, la matérialisation des choses. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va. Juste après ces cartes-là, c'est parfait. On avait la reine ici d'épée qui, elle, là, parle un peu plus d'objectivité, d'intelligence, de communication. Ici, je pense qu'on vient. La reine ici, elle a une énergie aussi forte que le roi, mais différente, dans le sens que c'est le yin, hein, on parle de reine.
C'est le yin ici, c'est l'énergie plus qui nous parle de côté plus féminin, plus de douceur, de réconfort, de une maman, une grand-maman, on va dire une énergie ici plus maternelle, veut dire qui peut être ferme aussi également, peut-être autant que le roi, mais de façon différente. Comparativement au roi, souvent, moi, ce que je dis, c'est que la reine, elle va donner un ordre, mais elle va expliquer pourquoi elle donne l'ordre. Alors que le roi va vous donner de l'ordre, puis s'attend à ce que vous le obéissiez sans poser de questions. C'est un peu la différence un peu qu'on voit, dire c'est sûr que dans l'histoire, c'est pas du tout la signification, mais restons au tarot. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je la vois la reine, moi, l'énergie qu'elle amène. Ici, elle a le regard tourné vers l'avenir. Elle dirige sa propre barque ici, veut dire il y a personne qui vient lui dire quoi faire. Il y a une indépendance dans le geste, dans l'action, même dans la vision. Donc c'est dans cette énergie-là que je vous amène ici la reine. OK, vous savez exactement où ce que vous voulez atteindre. Maintenant, vous êtes conscient que vous ne pouvez pas nécessairement faire les choses toujours seul. Donc, vous pouvez choisir la direction. Maintenant, comment les choses vont atteindre cette direction-là, veut dire c'est là qu'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir. OK? La toute dernière qui nous parle de la reine de Penta, qui est la reine, qui pour moi est Gaïa, on va dire, dans l'énergie. La reine du Penta qui nous parle de confort, de terre à terre, de matériel, de matérialiser les choses, donc que ça arrive à que ce soit palpable. C'est ce qui vous a de l'énergie féminine ici de la reine. Comme je vous dis, c'est la même définition au niveau de la reine que pour la reine d'épée. Sauf que celle-là ici travaille sur ce qu'on peut construire now. On n'est pas du côté, parce que l'épée, c'est plutôt la logique, c'est plutôt la réflexion que l'on fait, l'analyse de la situation. Alors qu'ici, il veut dire, on est plus dans l'énergie de concrétiser les choses. Donc, on fait des gestes concrets, on donne les ordres concrets pour arriver à un certain résultat. On est dans cette énergie-là ici de Gaïa. On fait appel, comme je vous dis, à l'ancrage. On est terre à terre de la façon de le demander, mais on sait aussi comment gérer cette énergie-là. Donc, on est conscient qu'on est au moment, à quelque part dans l'action, où il faudra matérialiser. Donc, c'est plus des promesses, c'est des actes qu'on demande. D'accord? C'est cette carte-là qui vient vous donner la force de le faire. Oh là là, dites donc, vous êtes drôlement décidé, hein? C'est rarement vu, par contre, pour un poisson d'être aussi volontaire. Ça ne veut pas dire que vous manquez de volonté, contrairement, mais on peut facilement vous attendrir, vous faire dévier un peu de votre chemin, parfois. Alors qu'ici, veut dire, on perd pas le focus. On reste concentré sur le but. On maintient le cap. Tous les efforts, toutes nos pensées, tous les gestes, toutes nos actions sont pour un but en particulier. On est vraiment concentré dans cette période-ci. Alors, voir ce que les 55 cartes ont à nous dire par la coupe. On nous parle de charisme ici. Fait, parce que vous allez en avoir besoin ici. On dit lorsque vous avez du charisme, vous êtes entouré d'une aura de confiance et vous êtes à l'aise avec tous les gens et les situations que vous rencontrez. De plus, votre enthousiasme, votre charme, votre force et votre vitalité sont dirigés vers une vision. On s'en sort pas, hein? Ces qualités fascinent et enchantent les autres, vous conférant une grande influence. Cette carte est une invitation à découvrir ce qui fait de vous une personne charismatique et à développer ces qualités avec intégrité et sagesse, afin de fortifier vos capacités de leader. L'affirmation, on vous dit, je vis avec vitalité, enthousiasme et aspiration. Je ne pourrais pas trouver les meilleurs mots pour vous résumer un petit peu ce que je ressentais par rapport à la carte. Je pense que la carte, elle vient, moi, tant qu'à moi, me combler. Ça vient dire exactement ce que j'essaie de vous dire en 9 cartes et en 12 cartes, en fait. Ça revient à ça. C'est super, cher ami. Vous êtes dans une bonne condition, une bonne période pour ça. Tant mieux. Vous attirez les gens avec vous et ça vient vous aider, ça vient vous nourrir aussi à quelque part. Donc, c'est tant mieux. Tant mieux pour vous, ça vient compléter vraiment la première partie tant qu'à moi. C'est vraiment, idéal. Je pense que vous avez une belle quinzaine ici. N'oubliez pas la reconnaissance et les louanges qui pourraient venir aussi, où on vous dit que vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole du divin. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Vous avez travaillé pour et vous continuez de travailler pour. Alors, bravo, cher poisson. Il semblerait que vous avez trouvé votre voie dans cette quinzaine-ci. En tout cas, du moins, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Il n'y a aucun doute. Et on garde particulièrement le focus. On se laisse pas distraire, étourdir ou quoi que ce soit, ou même, j'allais dire, distraire par les louanges aussi. Souvent, hein, des fois, on sent un peu de c'est trop, c'est comme passé, là.
Un peu. Ici, je veux dire, c'est comme la mission, elle a son importance pour vous. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va passer à votre moment, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez évidemment le ou les domaines, c'est vous qui choisissez. Je vous ai mis, une labradorite et une quartz simplement pour différencier les 2 réponses. Ne voyez pas de valeur de la pierre pour le moment ici, ça n'a aucun rapport. C'est pas le but de l'opération de toute façon. Alors si vous savez je vous rappelle que c'est une question qui est répondue par oui ou par non, donc peut-être n'existe pas. Posez votre question bien directe. Si vous avez besoin de temps de réflexion pour savoir un peu choisir les mots, peu importe les raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Je vais vous donner un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous pour savoir quelles questions poser, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Moi, je vais prendre une gorgée de café. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de venir à votre réponse. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que c'est pas tout à fait clair parce qu'on parle même de route noire un petit peu, d'entente un peu, veut dire un peu biscornue, c'est un peu tiré par les cheveux. Hem, c'est trop sombre, c'est pas clair. Il y a peut-être des choses à éclaircir justement, mais c'est pour ça le nom d'ailleurs. Je pense que c'est ça manque de clarté, ça manque, c'est vrai que dans certaines énergies, ça peut justement vous amener cette manque de luminosité ici, contrairement, hein, vous voyez, c'est ici, hein, si ça avait été un oui, on nous parle d'idées brillantes, un futur qui se dessine et cetera, alors qu'ici, non, c'est le contraire. C'est vraiment trop sombre, trop, c'est pas assez clair. Donc, vous dire dans votre c'est peut-être votre question, remarquez? Comme ça peut être peut-être le résultat aussi. Donc, à vous peut-être d'approfondir. On va voir ce que le message nous dit. On vous dit que d'être obsédé par le temps. On vous dit ça devient, ça crée des blocs, ça crée, un blocage. C'est juste ça ici. Vous insistez trop ou vous reposez toujours la même question qui fait que les versions, j'ai presque envie de dire de magasiner une réponse, pour l'expression québécoise, veut dire de faire son shopping pour avoir une réponse. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici avec cette parce que c'est vraiment ça, on parle ici de quelque chose à laquelle vous insistez, vous voulez vraiment savoir, mais il y a pas de réponse. Dans le moment présent, c'est pas quelque chose qui est présent dans votre quinzaine ici. OK? Mais surtout de penser tout le temps à ça, ça crée vous vous bloquez au lieu de vous aider. OK? Parce que c'est pas de la visualisation de penser toujours à la même chose. C'est de l'obsession. OK? Quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit de oui. On vous dit que vos réflexions sont exactes, que vous devez vous croire, que vous devez croire en ce que vous voyez, en ce que vous croyez, en ce que vous voyez, surtout, ce que vous voyez, en fait, je le décris tel quel, mot pour mot. C'est vraiment une énergie positive ici, mais j'ai presque envie de dire de garder confiance dans cette énergie-là, parce que le oui, c'est un peu ça qu'on fait référence à ce que vous croyez, à ce que vous pensez, c'est exactement ce qu'il y en est. OK? On va aller voir au niveau de votre question. Au niveau du temps, on nous parle de l'année prochaine. Dieu merci, on est à mi-novembre. Alors ça vous laisse pas grand temps, ça vous donne un temps juste, supplémentaire pour préparer. OK? Alors voilà mes chers, amis poissons, c'est comme ça que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors chers amis, je vais vous souhaiter premièrement merci, hein, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci, mais aussi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans votre quinzaine, de rire, de passer du bon temps aussi, parce qu'il y a du temps aussi pour ça, le temps de vous ressourcer, prendre de l'énergie aussi également, de vous ménager certains moments. De vous comprendre, de vous écouter surtout aussi, ça c'est important. Alors c'est un peu dans cette idée-là. Prenez soin de vous, en fait, je pense que ça résume encore mieux. Alors d'ici là, beh, écoutez, nous on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis passez une bonne quinzaine. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.